Bonjour, je m'appelle Jimmy Pain, je suis député du Morbihan et c'est moi qui embête certains d'entre vous avec une proposition de loi que j'ai portée pour la fin du petit emballage alimentaire en polystyrène. Les choses concrètes qu'on a faites, c'est la loi anti-gaspi économie circulaire. On a fait une loi qui avait 3 objectifs, qui étaient d'abord de réduire notre consommation de plastique, enfin de réutiliser tout ce qu'on pouvait réutiliser, y compris dans l'emballage, et enfin, quand on ne pouvait pas, de recycler et de recycler le moins mal possible. Il est fondamental et il est très important et il est très contraignant pour vous, les sociétés d'emballage, les sociétés de packaging, les sociétés de plastique, les plasturgistes qui font ça. Vous avez un boulot terrible. On ne peut plus, donc il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit intelligent, il faut que sur tout ce qui est RSE, on puisse travailler de la façon la plus claire possible. Et puis nous aussi, qui faisons la loi, devons vous donner des objectifs et il faut que ces objectifs-là, on arrive à s'y tenir tous. Le rôle des entreprises, il est fondamental parce que c'est vous qui êtes à la manœuvre. C'est vous qui allez faire en sorte qu'on n'atteigne pas ce terrible objectif qui doit être de multiplier par 3 notre production de plastique dans les 20 ans. Donc on compte sur vous, on compte sur votre ingéniosité, on compte sur votre capacité à récupérer des plastiques qu'on puisse recycler. Encore une fois, le plastique est la dernière des solutions après la récupération de matière. Encore une fois, le plastique, c'est la dernière des solutions. La première, c'est la consigne, c'est la réutilisation. Mais quand on ne peut pas faire autrement, eh ben, il faudra qu'on ait des plastiques intelligents, des plastiques récupérables, des plastiques transformables. La deuxième des choses, c'est nous. C'est nous qui, législateurs, devons vous aider à aller vers cet objectif de moins de zéro plastique. Vous savez qu'on dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. On ne peut pas accepter ça, parce que si on arrive à ça, c'est une catastrophe. L'océan, c'est une respiration sur 2. Il faut que l'océan puisse continuer à vivre. Donc il faut tous qu'on s'aide. Je sais que c'est des moments très difficiles. En 20 ans, on vous demande de ce que n'ont pas fait nos parents, nos grands-parents en 100. On change de paradigme, quoi, vraiment. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires sur ces affaires-là. Le traité contre la pollution plastique est un sacré objectif parce qu'il veut essayer de contraindre tous les pays du monde à avoir les mêmes objectifs de réduction, de recyclage. Donc moi, à mon petit niveau, ce que j'ai fait, c'est à travers une loi. À travers une loi qui vous amène sur 4 petites choses, qui vous amène sur effectivement la fin de ces petits emballages qui font clac-clac. Vous savez, ces pots de yaourt. Je crois vraiment qu'on doit, et je sais que les producteurs sont capables de le faire, que leurs lignes d'industriels sont capables d'être changées un petit peu, et qu'on peut mettre effectivement des pots de yaourt qui seront un peu moins cassables que les premiers. Le deuxième, et c'est compliqué, mais je sais que pour renforcer, pour étanchéifier un petit peu certains cartonnages, on utilise maintenant des plastiques qu'on appelle des PFAS, dont on n'est pas sûr du tout de la qualité, bien au contraire même. Je crois qu'on ces PFAS qu'on appelle des polluants éternels, il faut essayer de s'en oublier. Enfin, moi je crois que c'est important que sur vos emballages, vous savez, il y a un logo qui est sorti il n'y a pas très longtemps avec la fameuse tortue et le poisson qui se perd un petit peu dans des filets et tout, qui dit, attendez, dans cet emballage carton, il y a du plastique. Je préfère bien plus l'emballage qui dit, cet emballage est uniquement en carton ou en autre matériau dans lequel il n'y a pas de plastique. Et enfin, il faut qu'on arrive à se responsabiliser tous. On s'est déjà beaucoup responsabilisé, vous savez, sur la loi anti-gaspi économie circulaire. On n'a quasiment plus de verre jetable, en plastique, on n'a quasiment plus de couteaux fourchettes en plastique, on n'a plus de coton-tige, on ne jette plus rien dans la poubelle si ce n'est que des choses qui sont vraiment recyclables. J'ai hâte de venir vous voir à ce salon de l'emballage, à ce All for Pack. Je sais les challenges qu'on vous donne. Vous savez, chez moi, j'ai un petit producteur de tomates cerises, ça s'appelle Savéole. Et bien, ça y est, eux, ils sont passés en emballage carton. Et je crois qu'on peut tous y arriver. Ça nous coûtera un peu plus cher. L'État vous aidera à la transformation, à l'évolution de vos produits, mais il faut le faire.